Je viens de rentrer de la poste, je suis allée chercher ce colis. C'est des vivaces que j'attendais d'une commande que j'ai passée il y a quelques semaines et je vais déballer ça avec vous. Alors ce sont des plantes que je n'ai pas trouvées en jardinerie. Je vous avais dit lors de mes précédentes vidéos que j'avais essayé de trouver le maximum des variétés que je cherchais en jardinerie, mais pour des choses qui sont vraiment très spécifiques, des variétés particulières de géranium, je n'ai pas trouvé et j'ai donc passé une commande sur le site Promesse de Fleurs. Ce n'est pas une vidéo qui est sponsorisée. Donc je vais vous montrer le contenu de ma commande et vous montrer aussi la manière dont c'est emballé. Vous verrez que si vous voulez commander, vous pouvez y aller. Moi j'ai passé plusieurs commandes, que ce soit des bulbes ou des plantes, et j'ai toujours été satisfaite de l'expédition et de l'état des plantes et également de la reprise de celle-ci. Donc je vais ouvrir le colis et je vais vous montrer tout ça en vidéo. Voilà comment cela se présente à l'intérieur. Vous pouvez voir que le colis est bien maintenu. Donc ils ont vraiment fait un effort de réduction des plastiques, puisque là on voit essentiellement du carton pour maintenir et emballer les différentes plantes que j'ai choisies. Alors je vais déballer tout ça. J'espère que les plantes ont bien tenu le choc puisqu'elles ont passé un week-end à la poste. Donc, voici les deux premières plantes, c'est la même variété. J'ai pris des scabieuses butterfly, je vous mettrai une photo à l'écran. Donc ce sont des vivaces qui fleurissent bleues. Les scabieuses, ça se plaît bien dans mon jardin. J'en ai déjà semé, mais qui étaient des variétés annuelles. Alors voici deux autres plantes qui sont également de la même variété, ce sont des phlox. Alors là j'ai un peu de doute sur la possibilité de reprise des plantes. Je vois que les feuilles sont pas mal abîmées, donc il faudra voir ce que ça va donner. Bon voilà, vous voyez que mon chat est très intéressé par le contenu du carton, comme à chaque fois. Ici c'est un Tagichrome, je vous mettrai le nom exact de la variété à l'écran. C'est une plante qui a un joli feuillage, vous voyez, ça ressemble un peu à une encolie. Et ça va faire une tige florale qui va être très haute, qui fleurit plutôt pendant l'été. Et c'est bien à associer avec notamment des rosiers, ça donne un petit peu de hauteur au massif. Et donc j'ai pris une variété qui fleurit un peu dans des tons rose-vert. Et ici, j'ai repris un géranium Summer Sky, puisque c'est un géranium que je n'avais pas trouvé en jardinerie, qui fait des petites fleurs bleues qui sont vraiment très jolies. Donc voilà, ça va aller au pied des rosiers. Ça ira bien avec les floraisons qui sont plutôt dans les tons rose-orangé. Alors ici, j'ai pris une plante qui s'appelle une Sanguisorba ou pimprenelle. Pareil, je vous mettrai une photo à l'écran. C'est une variété que j'ai découverte dans le livre de Isabelle du blog Little Bit of Paradise. Et je trouvais que ça pouvait amener pas mal de légèreté dans les massifs, puisque ça fait des petites fleurs en forme de goupillon. Et j'avais très envie d'essayer dans le jardin, toujours dans le massif où il y a un petit peu de soleil, que je vous ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. Alors ici c'est une variété de plante que je n'ai jamais cultivée, c'est une achillée blanche et je l'ai prise parce que j'avais vu un article sur internet qui parlait d'une association avec cette achillée, un penstemon que j'ai également pris et un géranium, puisque les couleurs fonctionnaient bien au pied des rosiers, et j'ai essayé de réfléchir les associations de plantes avec mes futurs rosiers qui devraient bientôt arriver à partir du mois de novembre normalement. Et voilà les deux autres plantes qui vont composer cette association, un géranium Biocovo qui fleurit un peu dans des tons rose pâle et un nouveau penstemon dans la variété Apple Blossom. Donc ça c'était vraiment une couleur que je n'avais pas pu trouver en jardinerie. Et pour finir, j'ai pris un hémérocal. Donc là, j'en ai pris un seul. J'essaierai plus tard, lorsque la touffe se sera étoffée, de le diviser pour en mettre à plusieurs endroits du massif. Mais je voulais pas en prendre trop, puisque je voulais quand même limiter un petit peu le nombre de plantes à prendre par colis, puisque je ne savais pas quelle pouvait être la taille et la manière dont tout ça pouvait voyager. Mais bon, vous voyez, tout est quand même bien arrivé. Il faut que je revoie pour les phlox comment ils vont repartir. Mais en tout cas, le conditionnement n'a absolument pas bougé. Les plantes sont bien restées dans leur pot. Donc si vous voulez commander, je ne peux que vous recommander. Donc là, je vais mettre tout ça à l'extérieur pour que les plantes revoient un peu la lumière et se réacclimatent. Et je viendrai les installer un petit peu plus tard dans la semaine dans les différentes zones où je comptais les mettre. Alors pour ceux que ça intéresse, je vois que dans ma commande, j'ai un code promo que je vous remettrai à l'écran qui peut vous offrir 10% sur votre première commande. C'est valable jusqu'à la fin de l'année, donc si vous voulez tester, ben, n'hésitez pas. Et donc on se retrouve d'ici quelques instants pour vous, pour la mise en place dans les massifs. On est quelques jours plus tard, je voulais vous montrer le résultat qui n'est pas encore un résultat définitif puisqu'il me reste quelques plantes à installer. Je suis toujours en train de réfléchir vraiment à bien les positionner dans les massifs. Donc là pour le moment, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis donc les deux phlox là et là. Donc la réponse du service client de Promesse de Fleurs est qu'ils étaient en dormance.
J'ai également mis ici, je ne vous l'avais pas dit, mais ça j'avais fait ça il y a quelques semaines, un pied ici de verveine de Buenos Aires qui était là et en fait qui ne se plaisait pas vraiment bien. Donc je l'ai mis ici, comme ça va remonter dans le rosier et en fond de massif ça sera joli. Et j'ai également mis, je ne pense pas que vous puissiez le voir, une petite clématite qui est là, qui est une clématite qui disparaît l'hiver et qui revient au printemps. Et donc le but c'est qu'elle puisse après monter au niveau du rosier. Donc on verra si le résultat sera là l'année prochaine. Donc là pour le moment ici je n'ai rien fait d'autre et après je vais vous montrer ce que j'ai fait dans l'autre partie du massif. Donc ici j'ai mis le pied de Penstemon et d'Achillée puisque à terme il y aura ici le rosier. Donc ça ira au pied du rosier. Et j'ai également installé ici mon géranium vivace, donc je l'ai mis là. C'est vrai que la souche elle est un petit peu petite, j'espère que ça va bien reprendre, mais voilà, comme ça on va bien pouvoir le voir avec ici l'anémone un petit peu plus tard, l'Achillée, le Penstemon, et on aura le géranium un peu en premier plan. Et j'ai mis ici mon hémérocalme. Et en fait, ça sera un emplacement plutôt provisoire puisque j'aimerais qu'il s'étoffe un peu pour après le rediviser et le remettre à plusieurs endroits du massif. Donc voilà pour le moment les premières installations. Je vais ce week-end installer ce qui reste et vous montrer la suite dans la prochaine vidéo. Je profite également de cette vidéo pour vous montrer 2-3 petites choses que je trouve sympas en ce moment. Alors tout d'abord mon Cosmos. Je pense que ça doit être... peut-être un Cosmos Cupcake Blush puisqu'il y avait différentes couleurs dans le paquet, mais vous voyez il est énorme. En fait il est plus grand que moi et je fais 1m63, donc il s'est vraiment bien développé ici. Donc l'année prochaine je vais plutôt mettre les Cosmos en fond de massif. À mon avis ça sera beaucoup mieux que ce que je fais de les mettre un petit peu trop près, mais là je le vois de la fenêtre de ma cuisine donc ça me plaît beaucoup. Et là je voulais vous montrer un peu les couleurs d'automne des plantes que j'avais installées, puisque c'était aussi un de mes critères pour les choix lorsque j'avais pensé à ces plantes au printemps dernier. Donc je voulais ici avoir des plantes qui changent un peu de couleur à l'automne. Donc là vous voyez le Nandina, il est en train de commencer à changer de couleur. Donc il était vert en été et là il recommence à avoir ses feuilles un petit peu rouges. Donc ça c'est un feuillage qui est persistant. Et l'hortensia à feuilles de chêne, bah lui, il commence à avoir des jolies couleurs aussi. Vous voyez. Donc voilà, ça sera un joli point d'intérêt. En plus, ça matche bien avec les fleurs blanches du Gora. Donc voilà, ça c'était pour les premières petites installations. Je vais bientôt installer les bulbes puisque ma commande devrait bientôt arriver au final. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'installation dans mon massif et peut-être la présentation des bulbes que j'ai achetés en ligne. À bientôt!